Bonjour à tous. Merci de participer à cette bulle. Alors aujourd'hui, l'objectif c'est de vous présenter la dynamique de la filière transformation-valorisation des déchets en prenant un angle plus particulier qui est l'angle des déchets dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir 3 témoins pour vous apporter leur point de vue, leur expertise, partager leur expertise et leur mission du quotidien sur ce sujet. Je vais les laisser déjà du coup se présenter pour qu'ils puissent vous donner un petit peu le contexte de pourquoi ils sont là. Du coup, je vais te laisser la parole, Cécile. On va faire comme ça. Ok. Alors moi, il marche le micro là ? Si ? Oui, il marche. Ok, formidable. Donc je m'appelle Cécile Villette. Je suis la cofondatrice d'une start-up qui s'appelle Altaroad. On fait de la digitalisation et de l'automatisation des flux pour les flux déchets du BTP. Donc on va être capable de dire c'est un camion, il a 5 essieux, il pèse 44 tonnes, voilà sa plaque, il était à tel endroit, à tel moment, ce qu'il a dedans. Et le but c'est qu'on sache ça du moment où le déchet est produit jusqu'au moment où on l'a emmené en filière et l'information retour pour avoir la chaîne entière. Parfait. Bonjour à tous, ça marche ? Rime Mtiba, je travaille chez Ecosystème, donc un éco-organisme en charge de la collecte et du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques. Et je suis la coordinatrice de la plateforme collaborative Démoclès, une plateforme qui est cofinancée par Ecosystème et l'ADEME et qui a vocation à faire travailler toute la chaîne des acteurs pour faire émerger le modèle d'économie circulaire pour les déchets issus du bâtiment. Bonjour à tous, moi je m'appelle Arnaud Rongier, je suis le dirigeant fondateur d'une entreprise qui s'appelle Big Bag & Go, qui s'est construite autour d'un service très simple. On met à la disposition des professionnels du bâtiment des big bags, des espèces de grands sacs un peu confectionnés comme des sacs Ikea, dans lesquels les entrepreneurs mettent leurs déchets dans un contexte de rénovation ou de construction. Et quand les sacs sont pleins, ils appellent Big Bag & Go. Nous, on dispose d'une flotte de camions qui sont équipés de bras de grue auxiliaires. On se rend sur les chantiers, on collecte les big bags et on les achemine vers des centres de traitement réglementaires en garantissant à nos clients la traçabilité des déchets qu'on a collectés. Donc, c'est une entreprise qui est implantée en Île-de-France, en Rhône-Alpes et en PACA, qui a vocation à s'exporter, qui compte aujourd'hui une 50aine de salariés et une vingtaine de camions qui opèrent nos collectes. Merci à tous les trois. Du coup, je me présente également, Aline Lunel. Je suis chargée de mission accélérateur chez BPI France. Et en gros, c'est dans ce contexte que j'ai eu la chance de rencontrer Cécile et Arnaud, qui sont 2 membres accélérés de notre première promotion. Rim, je vais vous passer la parole en premier. Alors, est-ce que vous pouvez nous redonner un petit peu le contexte global à la fois du coup de ce secteur des déchets qui a un contexte réglementaire qui évolue, qui demande de plus en plus d'aller vers une valorisation des déchets? Oui, bien sûr. Le secteur bâtiment, c'est un secteur qui produit effectivement une quantité pas négligeable de déchets. C'est un des principaux secteurs en termes de quantité de déchets produites. Donc, il représente un potentiel d'économie circulaire pas négligeable. Donc avec plus de 40 millions de tonnes. On parle bien sûr du secteur bâtiment, pas BTP incluant les TP, parce que là on serait dans des ordres de plus de 200 millions de tonnes, sachant que le secteur TP produit surtout essentiellement des terres excavées, donc des déblais. Donc pour revenir au secteur du bâtiment, aujourd'hui, la réglementation est allée crescendo. Au fur et à mesure que les lois avançaient, on mettait de plus en plus de contraintes, de plus en plus d'objectifs. On voyait loin pour le secteur du bâtiment. Donc on est parti des 70% de valorisation qui sont l'objectif européen retranscrit dans le droit français, jusqu'à la loi AGEC qui a été toute récente et qui donne un objectif de mettre en place en fait une filière responsabilité élargie du producteur pour le secteur du bâtiment, pour aller effectivement vers cette économie circulaire, vers plus de recyclage, de réemploi et de valorisation. Donc en fait, l'enjeu dans le secteur du bâtiment, dans le cadre, en tout cas, du travail qu'on a mené au sein de Démoclès, c'est d'amener les acteurs à travailler ensemble sur le sujet de l'économie circulaire. On va dire le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, l'entreprise de travaux, le gestionnaire de déchets.
c'est des acteurs qui se parlent beaucoup, mais on va dire ils se parlent surtout du futur chantier, du futur bâtiment, de la couleur de la future moquette du bâtiment. Rarement ils vont se prononcer sur le sort de la moquette qui va sortir du chantier aujourd'hui, évacuée, on ne sait pas où. Donc en fait, créer de l'économie circulaire, c'est faire de sorte à ce que les acteurs arrêtent de travailler en silo, chacun dans son coin, et créer le dialogue entre ces acteurs, les amener à parler du sort de ce déchet et donc de se poser la question de où est-ce qu'il va terminer, où est-ce qu'il va finir, et du coup, qu'est-ce que je peux faire moi aujourd'hui en tant que maître d'ouvrage, où est-ce que je peux agir en tant que maître d'œuvre ou entreprise de travaux, quelle clause je dois rédiger, quelle façon de le démonter, quelle façon de le stocker, à quel acteur je dois faire appel pour que ce déchet-là, il connaisse une autre destination que celle de l'élimination et qu'il soit valorisé. Donc c'est un peu le travail qu'on a mené au sein de la plateforme collaborative, c'est vraiment de mettre dans le tour de table l'ensemble de ces acteurs, de définir des référentiels et un langage commun. Voilà, quel type de clause en tant que maître d'ouvrage je dois rédiger, comment je dois la suivre, le maître d'œuvre, quel type d'outils d'identification, de qualification, de quantification je dois utiliser, c'est quoi la BAC pour dire ça va produire telle quantité de telle typologie et pour que je puisse la réutiliser, l'entreprise de travaux doit la démonter et la déposer de cette façon. Et donc c'est un peu tout ce travail-là qu'on a fait dans le cadre de Démoclès. Merci. Oui, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on est dans une phase de, je dirais, journalistiquement, dans un changement de paradigme. C'est-à-dire que moi, j'ai lancé mon entreprise en 2011. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, le sujet, c'était pas vraiment de savoir où est-ce que j'allais mettre la moquette et à quel autre endroit j'allais pouvoir mettre le bois, le PVC, le carton, le plâtre. À l'époque où j'ai lancé l'entreprise, le sujet, c'était de s'assurer que les gravats n'allaient pas dans la forêt de Saint-Germain ou sur le bord de l'autoroute dans un virage malencontreusement pris par une camionnette. Et là, en fait, on a senti monter l'exigence d'économie circulaire au fur et à mesure des années. Et je dirais que là, avec le nouveau contexte réglementaire qui est en train de se mettre en place, c'est une déflagration sur le marché. On n'a pas d'acteurs aujourd'hui du bâtiment qui participent à cette table ronde et c'est dommage parce que leurs modes opératoires vont être complètement bouleversés. Et nous, concomitamment, Altarode, Cécile, comme moi chez Big Bag & Go, c'est une opportunité fantastique. L'opportunité fantastique de remettre tout sur la table et de démontrer au marché l'agilité dont des structures de notre taille peuvent mettre en œuvre pour répondre à ces nouvelles contraintes réglementaires qu'on épouse. On fait partie, Cécile et moi, comme Rim d'ailleurs, et comme toi Aline, d'une génération qui a une pleine conscience des enjeux sociétaux, des enjeux citoyens sur la gestion du déchet. Et finalement, on a presque naturellement ce désir de converger vers une économie plus circulaire. Et en fait, ça nous conduit à développer au quotidien des outils dont le cadre réglementaire fixe la voie. Et je trouvais très intéressant d'avoir l'apport de Rim à ce sujet-là, parce qu'on voit très bien que demain, avant on avait une benne dans laquelle on mettait tout dedans, maintenant il va falloir penser des nouveaux contenants, penser une nouvelle stratégie d'évacuation et penser traçabilité. Et quand on parle de volume de plus de 40 millions de tonnes produits chaque année, la traçabilité, on ne peut plus la faire avec un papier et un crayon. C'est ce qui nous conduit à nous voir aujourd'hui. Donc je pense que Altarode... Je peux rebondir sur ça, clairement. Donc nous, on est en tant que start-up digital, nous on est deep tech par nature, on déploie des capteurs et on monte tout ça sur des plateformes. Alors pourquoi c'est important? C'est, comme a dit Rim, en fait le BTP c'est des volumes énormes et puis il y a plein d'acteurs et qui se parlent à différents niveaux, mais pas forcément les mêmes personnes tout le temps et c'est pas toujours la bonne personne qui a l'info au bon moment. Et donc là, vous nous voyez arriver tout de suite avec une plateforme qui est capable de collecter ces différentes informations et aussi avec des notions de preuve, parce qu'on est capable d'aller voir sur le terrain et de collecter l'info sur le terrain et de la rendre disponible. Du coup, l'information peut être partagée avec différents niveaux d'accès aux personnes qui en ont besoin au bon moment pour prendre la décision de revalorisation. Donc ça, l'enjeu du digital au service du BTP,
Pour nous, c'est vraiment ça. Et Altarode, c'est né de technologies qui ont été testées dans d'autres domaines, de l'énergie, des télécoms, et qu'on amène dans le BTP parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment, on voit le potentiel de cette transformation pour rendre les choses faciles. Deuxième enjeu, enfin bien sûr, tout le monde veut faire bien. Alors, la plupart des gens veulent bien faire l'économie circulaire. Par contre, ça coûte cher des fois. Et donc, il y a plein de gens qui nous disent oui, mais bon, si je dois mettre une personne en plus pour surveiller que tout le monde fait bien, il y a plein d'endroits où les marges, ça passe pas. Si c'est pas efficace, eh ben, ça ne marche pas. Donc, l'enjeu du digital aussi, c'est de pouvoir rendre ces choses-là faisables de manière facile. Et donc, si on équipe des gens qui n'étaient pas aujourd'hui équipés, mais nous, sur les chantiers, un exemple concret, on va donner des tablettes, des fois, aux personnes qui sont dans les pelles et qui chargent les camions. Et qui chargent, par exemple, les big bags. Donc ça, c'est les personnes qui ont l'info sur le terrain. Si elles ont la tablette et qu'elles peuvent dire ce qu'elles chargent, ben ça évite tout un tas de process papier, Excel, qui sont générateurs d'erreurs, qui sont consommateurs de temps. Et directement, à l'autre bout du chantier, la personne qui avait besoin de l'info, elle l'a tout de suite en temps réel. Et si jamais c'est pas la bonne info qu'il faut changer tout de suite, elle est capable de prendre la décision. Donc on voit vraiment qu'on est capable de transformer les usages. Ça veut dire aussi accompagner les gens. Parce que la première fois qu'on a donné ça, une tablette à un pelleur, il nous a dit qu'il ne mettait pas ses lunettes quand il était dans la pelle et que du coup il ne voyait rien du tout. Bon, on a fait des gros boutons, mais l'enjeu c'est d'expliquer aussi pourquoi on le fait et que le but derrière ça serve à tout le monde et que le fait qu'il n'y ait plus rien qui arrive dans les fossés, on n'y est pas encore tout à fait, mais justement avec cette traçabilité, ce que nous disent nos clients aujourd'hui, nous c'est en fait avec votre système qui permet de le faire dans tous les cas, il n'y a plus d'excuses. Et il n'y a plus d'excuses, ça encourage les comportements vertueux. Et donc c'est vraiment ça qu'on essaie de mettre en place en se basant du coup sur le travail qui est fait par ailleurs sur les référentiels et bien sûr avec le soutien des normes et des nouvelles lois qui sortent parce que ça c'est clairement le gros motivateur. Pour revenir sur le sujet de la traçabilité, aujourd'hui la traçabilité elle est présente dans tous les secteurs industriels. Sauf, on ne va pas dire sauf, mais elle existe aussi dans le secteur de la gestion des déchets, mais elle n'est pas mise au profit de l'économie circulaire. Elle est mise au profit du contrôle. D'accord ? Dans le secteur déchets, on fait de la traçabilité pour contrôler. C'est ce qu'on vient d'évoquer, c'est s'assurer que le déchet n'a pas fini dans une forêt quelque part. D'accord ? Donc on a tout un arsenal d'outils réglementaires, le bordereau de suivi de déchets, de déchets dangereux, le registre déchets. Tout ça, c'est des outils administratifs. Transformer le modèle économique de la gestion des déchets vers l'économie circulaire passe par ce qu'ont fait les autres secteurs industriels, mettre de la traçabilité. Mettre de la traçabilité, c'est créer de la confiance entre les acteurs. D'accord ? J'ai confiance dans le déchet qui me vient de tel chantier parce que j'ai tout un ensemble d'informations qualitatives, quantitatives, méthodologiques qui font que je sais que dans ce plâtre-là, il n'y a rien de dangereux. Je sais que ce plâtre-là, je peux vite l'injecter dans mon process industriel. Donc, moins de stockage, moins de rupture. Et donc, j'optimise mes coûts. Et donc, en 2019, on a conduit au sein de la plateforme collaborative une étude sur quel modèle français de la traçabilité des déchets demain en France, qui a conclu à un besoin commun de l'ensemble des acteurs de se dire il nous faut un tiers garant. Il nous faut quelqu'un qui ne soit pas ni le maître d'ouvrage, ni le maître d'œuvre, ni l'entreprise de travaux, ni le gestionnaire de déchets, ni les futurs éco-organismes, qui soit garant de cette traçabilité, soit garant de ce langage commun. C'est-à-dire qu'on parle bien tous, quand on dit fenêtre, qu'est-ce qu'on veut dire par fenêtre ? Alors on dit verre, de quel type ? Est-ce qu'il est armé, il n'est pas armé ? Est-ce que c'est du double vitrage, du simple vitrage ? Est-ce qu'on parle de PVC, d'alu, de bois ? Si c'est du bois, est-ce qu'il y a un joint en amiante ou il n'y a pas de joint en amiante ? C'est ça. C'est toute cette information que je dois qualifier au tout début de mon chantier et que je dois transférer et m'assurer qu'il y ait une co-validation entre les acteurs de cette information pour que j'ai confiance dans cette matière première secondaire et qu'on aille vers un secteur industriel et pas du bricolage. Moi, je vais compléter ton propos au sujet de la traçabilité. Il y a certainement ici des gens qui ont déjà recouru au service d'évacuation de déchets et qui ont attendu 6 mois, parfois plus, pour récupérer un bordereau de suivi de déchets signé, estampillé de l'éliminateur.
Pourquoi ? Parce que, comme le disait Rim, alors qu'on devrait avoir un mode de fonctionnement industriel, eh bien pour cette question de la traçabilité et finalement une question de la confiance entre les parties, eh bien on travaille à l'ancienne, comme dans les années 70, avec un coup de tampon et une personne qui, tout au long de la journée, appure un tas qui se remplit au gré des apports, qui, par des leviers structurels extrêmement puissants, portent la production des déchets. On parle de la démographie, on parle de la sociologie, du nombre de ménages qui se démultiplient, des contraintes de raréfaction de matières premières qui conduisent à nous encourager à la rénovation énergétique et donc à reprendre tout le bâti vétuste en France. Et donc, en fait, cette pauvre personne récupère de plus en plus de bordereaux et puis les fait de manière de plus en plus machinale. Et on perd en fait toute la substance du travail qui peut être fait. Et ça, c'est quelque chose contre lequel nous, on est engagés. Et on y voit une vraie opportunité. Une opportunité de confiance, certains. Une opportunité de contrôle, toujours, on maintient. Mais surtout, une opportunité business. Une opportunité business. Une opportunité pour déclencher des nouveaux outils. Des outils qui soient adoptés. Donc, pour qu'ils soient adoptés, c'est que d'une certaine manière, ils sont incitatifs. S'ils sont incitatifs, est-ce qu'ils sont pris en charge ? Ou est-ce que c'est parce que les outils qu'on a mis à disposition sont des outils qui déclenchent de la productivité ? Nous, c'est notre sujet chez Big Bag & Go, la productivité des opérateurs. Jusqu'à ce que Big Bag & Go n'existe, on pouvait soit utiliser des bennes, soit acheminer soi-même ses déchets à la déchetterie. Si vous êtes parisien, vous savez que les contraintes de circulation sont de plus en plus fortes. Que pour aller d'un chantier qui se trouve dans le 9e arrondissement vers les quais de Seine, il faut compter 45 minutes, 1 heure. Et ça, c'est de la perte sèche. C'est de la perte sèche. C'est un plombier qui va s'en occuper, un carreleur, un peintre, etc. Donc, il était nécessaire de mettre à leur profit un outil qui soit à la fois pratique, dans le bon prix, et très opérationnel. Et pour pouvoir être très opérationnel, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis de la tech. On a mis de la tech. Avec un même outil que celui qui existe depuis la nuit des temps, le camion et la grue, on a associé des algorithmes qui calculent, qui fabriquent des itinéraires. Alors, je vous arrête tout de suite, c'est pas la NASA. Google Maps fait un tas de choses très très bien, mais il y a des contingences métiers qui méritent d'être agrégées et intégrées à ce type d'algorithme pour pouvoir être efficient. Pour le cas de Big Bag & Go, puisque c'est un peu ça qui nous fait venir aujourd'hui, c'est à la fois le déchet et la digitalisation de toute une filière. Chez Big Bag & Go, ça nous permet par exemple de dégager pour un camion 30% de productivité en plus que nos confrères qui n'ont pas ce type d'outil. Cette productivité en plus, qu'est-ce qu'on en fait ? On ne la met pas dans notre poche. On la répercute à nos clients dans les prix de vente. Et eux, mécaniquement, trouvent un intérêt à recourir à ce système. Derrière, on arrive en déchetterie, bam, on passe sur la bascule Altarode. On sait ce qu'il y a dans les contenants, etc. Et la chaîne de traçabilité se met en route. Aujourd'hui, ces algorithmes sont au cœur de notre fonctionnement, mais c'est anecdotique en comparaison de toutes les opportunités digitales qu'il y a tout au long de la chaîne. Je vais rebondir un tout petit peu sur ça. En fait, nous, ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, nous, on était parti vraiment de l'idée, on veut aider à tracer avec la partie impact environnemental. Mais en fait, pour que ce soit adopté, il faut qu'il y ait un intérêt business aussi. Non seulement le bon prix, il faut que ce soit pratique. Mais en fait, on s'est rendu compte que quand on digitalise le process, là dans le BTP, je vous ai parlé du peeler tout à l'heure, mais en fait, il y a plein d'optimisations pour tous les acteurs de la chaîne. Et en fait, là où ça marche et où ça peut se transformer l'industrie, quand on déploie ces services digitalisés, c'est que finalement, on arrive à faire une valeur ajoutée pour chacun des acteurs. Donc, par exemple, nous, on a la possibilité, si on sait l'information de poids en temps réel de ce qu'on a chargé dans le camion, on peut savoir si on l'a sous-chargé. On pense souvent aux surcharges, les surcharges c'est dangereux, etc. Mais les sous-charges aussi, ça veut dire qu'à la fin, il y a plus de camions. Si on a chargé la même chose dans plus de camions, à la fin, l'impact environnemental, il est pire.
Donc, si on donne l'info à notre conducteur d'engin, là, à notre pelleur, et qu'il sait combien il a chargé le camion d'avant, bah, directement, il peut ajuster pour celui d'après. Et ça, aujourd'hui, il n'avait pas l'info, puisque le camion partait, il partait se faire vider, et il n'avait pas l'info avant 2 heures, si quelqu'un pensait à lui dire. Donc en fait, avec l'info en temps réel, entre-temps, il avait chargé 15 camions. Maintenant, il est capable de charger le camion d'après. Et ensuite, on a des gains pour les conducteurs, on a des gains pour ceux qui font le reporting le soir. Moi, je me suis rendu compte en arrivant dans le monde du BTP, le soir, une fois qu'ils ont fini la journée, les ingés travaux, et qu'ils ont géré tous les problèmes qui peuvent arriver sur un chantier, et il y en a, le soir, il faut faire 2 heures de reporting Excel pour sortir tout ce qui s'est passé sur le chantier. Alors que avec une plateforme qui collecte au fur et à mesure ce qui se passe, le soir, l'ingé travaux, il a autre chose à faire et il peut consacrer son intelligence à conclure sa journée plutôt que de faire du Excel et du papier pour faire le reporting. Donc l'enjeu, bien sûr, on l'amène pour faire la traçabilité, pour répondre à des enjeux réglementaires, mais il y a des vrais bénéfices de gains financiers et économiques qui vont avec. Et là où c'est vraiment bien et où ça peut marcher, c'est qu'on peut le faire pour tous les acteurs de la chaîne. Exactement, tous les acteurs de la chaîne, les impliquer via la traçabilité. Donc nous, quand on a conduit l'étude sur le modèle français de traçabilité des déchets du bâtiment, la qualification de la traçabilité qui est sortie de l'état actuel, c'est de la donnée morte, le papier, les fichiers Excel. On fait de la traça parce que c'est une obligation, je dois avoir mon BSD. Voilà, le maître ouvrage, il bricole un fichier Excel qu'il impose à l'entreprise de travaux qui passe un temps fou à le remplir, mais tout ça, hop, va dans un classeur et on l'oublie. Donc, si on veut se projeter plus loin dans la digitalisation, dans le big data, on prend l'exemple des diagnostics déchets. Donc, on a une obligation réglementaire dans le secteur du bâtiment. Lorsqu'on démolit et on réhabilite des superficies de plus de 1000 m² et dans certaines typologies de bâtiments, on a une obligation de faire un diagnostic déchets avant de lancer l'appel d'offres pour recruter les entreprises de travaux. En gros, ce diagnostic, c'est PMD, d'ailleurs, produits, matériaux, déchets, ce n'est plus que déchets. C'est projeter le bâtiment dans des quantités de produits, matériaux que ça va générer. Aujourd'hui, cette information, elle est très peu utilisée, à peu près utilisée par l'entreprise de travaux pour rédiger son offre, et puis on oublie. Le fait que demain, on puisse saisir dans quelque chose commun qui assure la traçabilité, ces futurs diagnostics, permet d'avoir aussi de la prédictivité. D'accord ? Sur telle typologie de bâtiment, de telle superficie, de telle année de construction, avec telle caractéristique, normalement, je suis supposée trouver telle typologie de matériaux dans telle quantité. Si jamais le diagnostiqueur fait mal son travail, il pourrait, ou s'est trompé tout simplement, il pourrait s'appuyer sur tous ces retours d'expérience, sur ce côté prédictif de la data. Aujourd'hui, cette data, elle est éparpillée un peu partout, elle ne sert à personne, en gros. Donc, clairement, la digitalisation, la dématérialisation permet de faire travailler l'ensemble des acteurs, parce qu'aujourd'hui, les acteurs, ils créent des solutions avec... C'est des bouts, on juxtapose des bouts de solutions. L'idée, c'est que ces bouts de solutions continuent à vivre, mais puissent s'interfacer avec une solution d'ensemble, d'autant plus que le secteur va se complexifier avec l'arrivée des éco-organismes en charge de la REP bâtiment, avec les questions de reprise gratuite et autres. Donc en fait, ça va se complexifier, la traçabilité va devenir une plus qu'indispensable, une vraie solution. Et donc il nous faut ce que nous on appelle aujourd'hui l'entité multi-acteur en charge de la traçabilité des déchets, ce quelque chose qui est garant, qui est le tiers garant et qui va certainement avoir à s'interfacer et à échanger avec l'ensemble des acteurs. Et pour rebondir sur ça, du coup, là, on arrive vraiment sur des sujets d'intérêt généraux, parce que si on arrive à construire cette base de connaissances, on fait aujourd'hui les diagnostics initiaux, comme on peut, parce que comme l'info est pas centralisée, ils appellent à ceux qui ont déjà fait des projets similaires, ils essayent, mais si on est capable au fur et à mesure d'accumuler cette donnée, et que cette donnée elle est taguée par l'État comme quelque chose qui doit être partagé, donc dans ce cas-là, on est capable de la réinjecter dans le système, et que pour la génération d'après, ils sont capables de s'appuyer sur ce qu'on a déjà fait et d'améliorer et d'affiner en fonction de ce qui s'est vraiment passé sur le chantier. Mais là, vous voyez bien qu'il faut déjà avoir la base où il y a tout au départ, où on a mis nos premiers diagnostics, et puis ensuite sur le chantier,
il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Parce que s'il y a un énorme décalage entre le diagnostic initial et puis qu'on n'a pas l'info pendant une partie du chantier et qu'on n'a qu'à la fin ce qui est construit, bah, c'est très difficile de pouvoir dire ce qui s'est passé. Donc il y a vraiment un enjeu dans la durée de collecte d'informations avec des choses qu'on peut vérifier. Et là, on revient sur la notion de confiance pour construire cette intelligence collective de comment est-ce qu'on améliore nos bâtiments pour la suite, et toujours en augmentant la partie revalorisation. Et ce que disait Rémi tout à l'heure, c'est la revalorisation, elle se passera bien si on l'a prévu dès le début. Pour l'instant, avec ce qu'on a construit, c'est pas toujours le cas, mais on peut faire beaucoup mieux à partir de maintenant. Et il commence à y avoir des outils, et on commence à avoir une base d'informations, et le principe, c'est que ce soit vertueux et que ça s'accélère. Je pense que ce qu'on doit garder tous à l'esprit, c'est qu'on a des personnes qui pensent et qui expriment une vision, un cadre. Et le job de gens comme nous, c'est de penser à l'exécution. On a cette flux, la REP, la déflagration réglementaire qui arrive l'année prochaine et qui va conduire à ce qu'on incite les entrepreneurs à trier leurs déchets. La REP nous dit il faut que vous puissiez isoler 7 flux. Le carton, le métal, le plâtre, le bois, le verre, et j'en passe. 7 flux. Jusqu'à maintenant, les gens, quand ils avaient des flux de déchets dans un chantier en plein cœur du 7e ou du 10e, c'était pas techniquement possible nécessairement pour eux, ni techniquement intéressant, j'entends financièrement intéressant pour eux de séparer les flux. Ils avaient un grand bac et ils mettaient tout dedans. Bon, demain, on veut isoler les 7 flux. On va avoir besoin de 7 bacs. Comment on fait? Comment on fait? Au pied du chantier, comment on fait? Les agglomérations réduisent le nombre de places de stationnement disponibles. La congestion des villes, comment on fait? Je pense qu'en fait, c'est là où des acteurs comme nous avons l'opportunité de pousser des possibilités. Nous, on a par exemple sorti des contenants adaptés. On a des big bags qui prennent 250 litres. On n'a pas forcément 3 tonnes de métal quand on casse des cloisons dans un appartement parisien. Donc des petits contenants adaptés. Mais la question qui se pose après, c'est comment on les collecte, comment on les agrège. Si je mets plein de contenants qui contiennent donc des déchets différents dans un même camion, comment je fais? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un gars qui va devoir monter dans le camion au péril de sa vie, j'ai envie de dire, en tout cas avec une accidentologie importante, qui va devoir monter, qui va devoir faire lui-même son propre tri, son identification, etc. Ou alors est-ce qu'on pense les choses autrement? Est-ce qu'on fait tourner des camions qui sont dédiés à un certain type de déchets? Ou est-ce qu'on imagine un camion compartimenté, etc. Et le sous-jacent, c'est toujours la même chose. C'est le monde va vite, l'information doit être communiquée, et donc à toutes ces démarches intellectuelles de questionnement sur le comment on fait, on doit associer comment on fait pour faire des gros volumes et pour que ça aille vite. Nous, on a par exemple internalisé une équipe de recherche. On a des gars qui font de la recherche opérationnelle et qui calculent toute la journée si à un instant T, c'est plus intelligent de faire tourner un camion sur un certain type de déchets. On a 90 chantiers par jour à Paris à collecter. Est-ce qu'on fait passer un seul camion pour un certain type de déchets à un instant T? Ou est-ce qu'au contraire, on mutualise des flux différents avec l'objectif de les déposer à des endroits différents? Voilà. En fait, ça, si on dit ça à des vieux de la vieille, ils vont dire « Attends, je comprends pas là. Pourquoi tu fais travailler des chercheurs? On prend tout le mercredi et puis voilà. » En fait, c'est ça qu'on peut apporter. Alors, c'est pas le grand soir. Hein, Cécile, comme moi, on n'est pas là pour dire que tout ce qui était avant, c'était pourri. C'est tout le contraire même. Mais ce qu'on peut faire, c'est utiliser cette approche qui est un petit peu différente, peut-être un peu générationnelle, pour trouver des solutions qui soient à la fois efficaces, rentables et incitatives. Alors, juste, je suis navrée, on arrive vraiment à la fin du parcours. Je vous remercie beaucoup pour la richesse de vos échanges. J'ai même pas eu besoin d'animer, ça rebondit tout seul.
tout est merveilleux. J'espère qu'à travers ces échanges, vous avez pu voir que vraiment, au niveau de la filière, sous cet angle bâtiment recyclage, on a vraiment une très belle dynamique, des acteurs très impliqués. On n'a pas eu le temps de l'évoquer, on l'avait souhaité, puis finalement, on n'aura pas le temps de l'évoquer, mais en plus, vous avez devant vous des gens qui sont des citoyens engagés, donc on n'a pas fait ça uniquement parce que effectivement, ça crée de la valeur et donc du business, mais aussi parce qu'ils ont des convictions. Et je pense que c'est vraiment une très belle dynamique au niveau de cette filière qui est à valoriser. Voilà. Donc je voulais juste prendre les dernières secondes pour vous remercier une nouvelle fois. Merci à vous aussi d'avoir assisté. Et si vous avez besoin d'échanger à nouveau avec les acteurs, donc évidemment la bulle elle a été filmée, donc vous pourrez revoir l'intervention en ligne. Et puis n'hésitez pas pour échanger avec nos intervenants. Merci. Merci à tous.